Dernier sujet, un sujet pédagogique. Comment améliorer sa stratégie d'investissement sur eToro? Quelles sont les recettes? Alors, il y a différentes choses qu'on met à disposition de nos clients pour améliorer leur stratégie. Alors, tout d'abord, on va faire simple, on va parler du copy trading. Il faut savoir que sur eToro, il y a 11 millions de personnes. Donc, par exemple, tous nos copy portfolios sont publics, donc ne sont pas en mode privé. Et donc, les gens peuvent vraiment venir, et même s'ils ne décident pas de copier forcément la personne, ils peuvent s'inspirer de différentes stratégies, regarder les portefeuilles, communiquer via le réseau, et tout ça en fait aide les personnes à avoir une visibilité sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils feront à l'avenir. Et il y a aussi des chiffres à côté de chaque action, donc on peut voir le nombre de personnes qui sont en achat, enfin un pourcentage de nombre de personnes qui sont à l'achat et en vente. Donc là par exemple on peut voir que sur Apple, le 97% de notre plateforme est acheteur sur la, et à l'achat sur la plateforme eToro, et on peut regarder comme sur ça Amazon aussi. Alors sur Amazon on peut aller vérifier tout de suite. Je pense aussi que ça va être assez élevé, 98% en achat sur Amazon, et avec 2,57% des investisseurs sur les 2 400 000 suiveurs qu'il y a sur cette action. Donc ça c'est une première chose à prendre en considération et à regarder quand on commence à trader sur eToro, c'est toutes ces informations là. C'est-à-dire que c'est plutôt bon signe, il faut le prendre comme un... C'est plutôt bon signe, il faut prendre ça comme des choses favorites. Là par exemple on peut voir à 77% acheteurs, c'est déjà moins bullish que sur Amazon ou sur Apple. Ensuite, il faut savoir aussi que sur les actions, on a quand même beaucoup de clients qui les détiennent à long terme, donc qui les gardent en portefeuille et qui après les hold pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et par contre, pour tout ce qui est stats sur les devises et ce genre de choses, ça peut être très intéressant aussi à regarder. Et, donc ensuite, regarder les portefeuilles. On a le sentiment du marché quand on regarde ça. On a le sentiment du marché, on a l'onglet recherche dont je parlais tout à l'heure sur Shopify et sur Zynga. On peut regarder aussi ce que les analystes pensent, est-ce qu'ils sont à l'achat, est-ce qu'ils conseillent un achat, une vente, le consensus, exactement. Objectif de cours, bien sûr, c'est précieux. On peut bien évidemment donc s'inspirer des différents portefeuilles, donc ce que j'expliquais, aller regarder, essayer de prendre des idées. Pareil pour les copies de portfolio, où par exemple on a des stratégies sur le Nasdaq et on peut trouver comme ça quelques entreprises assez intéressantes. Par exemple sur Outsmart Nasdaq, il y avait une entreprise que je connaissais pas et que j'ai rajouté. Un copy portfolio spécialisé sur le Nasdaq, c'est ça? Exactement, qu'un copy portfolio spécialisé sur le Nasdaq, où en fait on va analyser les trades de nos meilleurs investisseurs qui vont faire sur le Nasdaq, et on va mettre les sociétés sur lesquelles le sentiment d'achat est le plus important. Et donc là par exemple, il y avait une société que je connaissais pas dans ce portefeuille qui s'appelait Sears Holding, que j'ai rajouté en portefeuille. Vous pouvez voir aujourd'hui la hausse. Donc ça peut être pas mal d'idées comme ça, d'idées d'investissement, de choses à regarder, et toujours on ne pense pas à tout, donc ça permet voilà, de vraiment d'avoir des idées. Ensuite on propose aussi d'autres outils externes à la plateforme de trading eToro. On propose notamment un blog sur lequel tous les jours on publie des articles, on publie notre actualité, on fait un suivi quotidien des crypto-monnaies, une mise à jour quotidienne sur les différents marchés, etc., etc. On a aussi une académie de trading, ça c'est un peu moins connu, où les personnes peuvent tout simplement venir sur l'académie de trading, ils ont accès à des webinaires, ils ont accès à des vidéos de trading, ce qui va leur expliquer qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, qu'est-ce que le risk management, comment se diversifier, comment contrôler ses risques, etc., etc. On essaye vraiment en fait de mettre à la portée de nos utilisateurs un maximum d'outils pour vraiment leur permettre de surperformer les marchés financiers. Merci beaucoup David Derry pour toutes ces explications. Je le rappelle, vous êtes Social Media Manager chez eToro.